Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo défi présentation, jour 4. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans mon histoire, ça a été le fait d'avoir fait une formation de sophrologue. Ça a été vraiment le point de départ, on va dire, du retour dans mes profondeurs, dans qui je suis véritablement. À cette époque, j'avais déjà commencé le Qigong, c'était mes débuts. Et du coup, ça a fortement influencé cette recherche et cette liaison âme, corps, esprit. Hein, cette trilogie qu'on retrouve souvent et qu'on retrouve en Qigong également. Hein, donc ça a été vraiment le point de départ. Après ça, j'ai pas été thérapeute, hein, je m'en suis servi beaucoup pour moi sur un plan plus personnel et dans mon professionnel, on va dire, en tant que salarié. Hein, ça, mes boulots, je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Mais tout ça pour vous dire que voilà, la sophro a été un point de départ. Et ensuite, je me suis vraiment pleinement investi dans la voie du Qigong, parce qu'en fait, il faut savoir que Caicedo, le créateur de la sophrologie, c'est quelqu'un qui a fait un petit peu le tour de l'Asie et qui s'est inspiré de toutes les techniques qui existaient déjà. Donc c'est intéressant de connaître l'histoire pour ça, donc je me suis dit, ben, moi je vais rester à la source, hein, je vais rester dans le Qigong, et j'ai approfondi ça. Et en même temps, j'ai pratiqué le Reiki, que je me suis mis à retransmettre aussi. Voilà, et je suis rentré de plus en plus dans la voie du Qigong, et du coup maintenant au niveau du Qigong, pour vous dire, ça fait depuis 20 ans que j'enseigne, ça fait, depuis cette année, 20 ans parce que je fête mes 50 ans. Cette année, j'ai commencé à enseigner à 30 ans, et j'ai commencé à pratiquer vers l'âge de 24-25 ans, à peu près. Voilà, donc après 5 ans de pratique, j'ai déjà commencé à retransmettre, comme j'étais très très motivé, je pratiquais énormément, j'ai pu embrayer assez vite. Voilà, tout ça pour vous dire que il y a différentes voies qu'on peut utiliser pour rentrer dans la connaissance de soi. Il n'y a pas une voie, une seule et unique. Hein. Souvent, si vous regardez vos vies, hein, si je regarde la mienne, ben on a fait plein de petits détours, et on a pris des chemins différents, on est revenu, on est parti, voilà, ça a été souvent des allées et venues. Des fois, on avait l'impression de stagner, des fois, on avait l'impression de progresser, mais tout ça, ça fait partie de la vie, hein, je dirais. Et maintenant, qu'est-ce qui me... Au niveau de la connaissance de soi, alors évidemment, il y a la pratique du Qigong, la méditation, les pratiques assises, hein, ça c'est vraiment un travail en profondeur. Mais ce que j'utilise aussi beaucoup en complément, que je fais avec ma compagne, Sandrine, l'astrologie. Alors l'astrologie, c'est vraiment un outil qui est super. Hein. Alors je parle pas de l'astrologie quand vous regardez votre horoscope dans les magazines où on vous dit voilà, vous serez comme ci, vous serez comme ça. Non, c'est pas de l'astrologie divinatoire. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. On prédit pas l'avenir. En astrologie, il faut savoir que l'astrologie influence mais ne détermine pas. J'aime beaucoup ces deux phrases-là. Hein. Influence mais ne détermine pas. C'est-à-dire ça vous enferme pas dans quelque chose. C'est pas parce que vous êtes tel signe et tel signe que vous vivrez ça automatiquement. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et du coup, j'ai fait quelques petites formations, je me suis beaucoup intéressé à l'astrologie. Maintenant, c'est plus ma compagne qui se spécialise. Elle peut même faire de ce qu'on appelle de l'astro-coaching, où elle peut vous parler de vos thèmes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je mettrai un petit lien dans la description, comme ça vous permettra de faire sa connaissance, et vous pourrez voir que, ben voilà, on est en synergie aussi dans tout ce qu'on propose. Alors moi, par rapport à l'astrologie, je vais me présenter donc du coup sous le couvert de l'astrologie. Je suis un Gémeaux ascendant Scorpion, avec une lune en Balance. Alors souvent, on parle de certains aspects en astrologie. Ce qui est intéressant de connaître, déjà dans un premier temps, c'est son signe solaire, c'est-à-dire votre premier signe, là où vous êtes né. Hein. Donc moi, je suis du 21 mai, le jour où ça change, donc je suis Gémeaux. Il y a l'ascendant, qui est relié à l'heure, et la Lune. Alors, le signe solaire, c'est ce qui représente vraiment votre personnalité profonde, qui vous êtes, vous avec vous-même. C'est pas forcément quelque chose qui est visible à l'extérieur, mais qui vous êtes avec vous-même, en profondeur. L'ascendant, c'est votre masque social. C'est comment vous rentrez
en contact, en lien avec l'extérieur. Ok? Donc du coup, chez une personne, souvent ce qu'on peut capter en premier, c'est plutôt son ascendant que son signe solaire, puisque c'est le lien social, hein, c'est comment il rentre en contact avec les autres, comment il se comporte. Et la lune, donc la lune, que j'ai moi en balance, la lune représente nos besoins. Ok? Donc moi, je vais vous faire un bref topo sans rentrer pendant des heures et des heures, parce que sinon la vidéo va durer un petit moment. Moi, je suis Gémeaux de signe solaire dans ma personnalité, donc ça veut dire que je suis quelqu'un de très curieux. J'ai des intérêts variés, je m'intéresse à beaucoup de choses. Il faut que je fasse attention à pas me perdre, hein, à ne pas partir dans trop de directions. Je suis quelqu'un d'assez joueur aussi, parce que le Gémeaux, c'est l'adolescent, hein, des signes astrologiques. Hein, donc j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup m'amuser. Hein, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux de société aussi. La force du Gémeaux vraiment, c'est le sens de l'adaptation. Le Gémeaux a une capacité à s'adapter à toutes les situations. De par tout ce que j'ai vécu dans mon professionnel, j'ai pu le vérifier. Pour le Gémeaux, c'est ce qu'on peut dire dans les grands traits, même s'il y a plein d'autres choses. Hein. Le Scorpion, donc c'est un signe souvent qui est méconnu et mal compris. Souvent, il a une connotation assez négative. Pourquoi? Parce qu'il est relié à nos ombres, à nos profondeurs. C'est celui qui va voir à l'intérieur les choses qu'on n'a pas envie de voir. Alors, les Scorpions, ce sont des êtres assez souvent énigmatiques, qui peuvent être secrets, comme je peux l'être aussi, ou qu'on a du mal à percevoir, à comprendre, à cerner. Hein. Souvent, ce sont des personnes qui ont une aura assez importante. Et donc du coup, c'est vraiment un signe qui est relié aux ombres, mais à la lumière aussi, parce que le Scorpion a la capacité de transformer ces ombres en lumière, une capacité à aller chercher. Alors attention, je spécifie vraiment, même si vous vous reconnaissez pas que vous êtes Scorpion, ou que vous avez du Gémeaux, que dans tout ce que je vous dis, vous ne vous reconnaissez pas, ça peut se comprendre, parce qu'il faut voir votre signe, votre thème astrologique, pardon, dans sa globalité, c'est-à-dire en fonction de comment votre thème est inspecté, si vous avez des planètes ou pas, si vous avez en fonction des maisons qui sont, ben vous avez certains signes qui pourront être mis en lumière ou pas. Du coup, vous serez peut-être plus dans les ombres de certains signes que plutôt dans la lumière, donc c'est-à-dire c'est ce que vous avez à transformer. C'est pour ça que l'astrologie, c'est vraiment intéressant à avoir, à connaître, parce qu'une fois que vous connaissez votre carte du ciel, ben vous connaissez vos forces et vos faiblesses, vous savez comment vous orienter et quoi faire pour réajuster. Voilà. Et une lune en balance, ça me demande vraiment de l'harmonie, de trouver une certaine, voilà, un certain équilibre dans ma vie, même si l'équilibre pour moi n'existe pas, mais c'est plutôt une harmonie. Hein. Je dirais savoir mettre les choses à leur juste place. Et du coup, il y a un sens aussi vers le beau, les belles choses, vers l'art aussi. Et aussi la balance, surtout, c'est un signe de relation. Il aime beaucoup la relation, mais un à un, d'une personne à une personne, pas forcément relié au collectif, mais d'une personne à une personne. Voilà un petit peu pour me brosser un petit tableau général sur qui je suis. Hein. Donc du coup, moi, ça m'intéresse aussi. Souvent, quand je suis en contact avec les gens, je leur demande leur signe. Et du coup, on vérifie souvent des choses qui sont très justes, hein, et vraiment très intéressantes. Quand on comprend l'astrologie, on comprend mieux les humains aussi. Et du coup, on peut mieux rentrer en contact parce qu'on connaît leurs canaux. Du coup, et on peut mieux comment s'adresser à eux. Hein. On s'adresse pas à la même façon à un bélier qu'à un taureau, hein, par exemple. Hein. C'est pas possible, ça marche pas. Mais du coup, une fois qu'on le sait, c'est utile. Voilà, tout ça pour vous dire que ça peut aider. Donc je vous invite vraiment à vous investir dans le sujet, si ça vous parle, si vous avez envie de mieux vous connaître. Il y aura le lien de ma compagne en tout, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez la contacter par Facebook, vous pouvez lui poser des questions, voilà. Elle propose des séances aussi, voilà, à vous de voir, mais ça n'a rien d'obligatoire, c'est à vous de sentir, encore une fois, moi comme ma compagne, dans tout ce qu'on fait, on ne fait que proposer et vous disposez. Voilà, ben écoutez,
j'ai dépassé un petit peu le temps habituel, on a fait 10 bonnes minutes là. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura appris quelques petites choses, que ça vous aura donné le goût. Donc je vous invite vraiment à faire des petits commentaires, en tout cas à me dire ce que vous en pensez, notamment par rapport à l'astrologie. Est-ce que vous aussi, vous êtes passé par des cursus particuliers de formation? Voilà, ça me plairait bien de mieux vous connaître. Vous voyez, c'est ma balance qui parle dans la relation 1 à 1, que savoir à qui je m'adresse, à qui je parle. Écoutez, prenez soin de vous, ciao!